Coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, avec le soleil, pas de vent, pas de pluie, impeccable ce matin, vendredi, nickel. Donc je suis en retard dans le tournage vidéo, excusez-moi. Tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voudrais remercier tous mes abonnés ainsi que toutes les nouvelles abonnées qui viennent de s'y greffer. Merci du fond du cœur, cela me fait énormément plaisir. Je vous mets mon compte Instagram là ou là, comme d'habitude, parce qu'il y en a qui me suivent pas à pas, mais j'en fais pas trop, je mets pas trop sur Instagram en ce moment parce que je prends le temps plus de me promener et prendre soin de moi. Voilà, pardonnez-moi. Je pense que vous allez me comprendre, oui. Voilà, alors moi, ma vidéo d'aujourd'hui, je vais blablater sur la table blabla. Comment dire non à une personne, peu importe la personne, alors que vous dites oui, alors qu'au fond de vous, vous pensez non. Voyez-vous ce que je veux dire? Le mot non ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne ou tu veux pas l'aider la personne, mais le mot non est très dur à dire. Quand quelqu'un vous demande quoi que ce soit ou vous conversez et tu as envie de dire non et au fond de toi, tu dis oui à la personne et au fond de toi, c'est non. Alors, c'est un sujet, j'ai discuté cette semaine et c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est dur parce que en fin de compte, la personne de l'autre côté, comment elle le prend? Si elle vous demande quelque chose et vous lui dites non. Moi, l'autre jour, ça m'est arrivé, j'ai dit oui et au fond de moi, c'était non. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est un problème. Il faudrait pas que les gens disent tu n'es pas d'accord ou tu veux pas ou quoi que ce soit. Donc en fin de compte, c'est du forcing qu'on fait. C'est du forcing. On se force à dire oui et au fond de nous, c'est non quoi. Non, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive parce que c'est ça m'a pas buté. L'autre fois, il y a longtemps de ça, j'ai vraiment dit non. J'ai vraiment dit non. C'est pas un non flagrant. Enfin bref, ma fille avait besoin et on arrivait pour le premier de l'an et nous ce soir-là on est pris. Donc voilà, on est d'accord. Et ça aurait été pour garder le petit dernier, c'est pas le souci et tout ça. Mais d'emblée, je fais ah non, parce que nous, on sort aussi, enfin on sort. Et elle m'a regardée, elle me fait, j'ai jamais dit non. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais dit non. Et c'était pour lui faire comprendre que c'est pas pour ça que nous sommes retraités. On a notre petite vie, que nous sortons pas. Et que on doit garder les enfants, enfin peu importe, je l'aurais gardé, c'est pas le souci. Mais je me suis dit, et quand j'ai dit ce non, j'en ai rougi, ça m'a gêné énormément. Oui, ça m'a beaucoup gêné. J'ai culpabilisé et après je lui ai réécrit, j'ai dit j'espère que tu prends pas mal. Elle me dit non, pas du tout. Et quand elle est revenue, quand on s'est vu avant. C'était une dernière, elle fait, mais non, mais t'as le droit de dire non. Je fais, non, j'ai pas le droit, tu te rends compte que je m'interdis de dire non. Ouais, on s'interdit de dire non, je sais pas. Moi, pour moi, un non comme ça, c'est, bref. Pour moi, c'est dur. Dans une conversation, si vous dites non à une personne, vous n'êtes pas trop, après tu as des conversations, voilà. Mais qui vous demande quelque chose ou vous recevez un appel ou quoi que ce soit, ce que j'ai à dire, faut se forcer à dire oui. Parce qu'en fin de compte, on se rend malheureux et malheureuse et la personne en face, peut-être qu'elle va en profiter. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Je m'interroge sur ça. J'ai la machine à laver qui fait du bruit, pardonnez-moi. Voilà, donc, ouais, c'était un petit échange que je voulais vous faire. Je voulais vous le faire en me maquillant, mais en fin de compte, sans lumière, parce que je critiquais quand je mets de la lumière. On va encore revenir à ça. Là, c'est un trépied normal, là, sur ma table. Mais si je mets de la lumière, c'est trop blanc. Et dans ma pièce bureau,
où je fais des vidéos. Si je mets pas de lumière le matin, parce que le soleil il est là, si j'ai pas de lumière le matin, eh ben je vois la vidéo est pas belle. Et si je mets de la lumière, ça fait trop blanc. Donc j'aurais voulu vous faire voir en même temps un make-up, non make-up comme j'ai fait là aujourd'hui, mais je le ferai à un autre moment quand j'aurai plus de lumière. D'accord? Si ça vous plaît, vous me le dites dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà. Et sinon, je voulais vous parler, est-ce que hier soir, vous avez regardé, parce qu'on est vraiment vendredi 28 janvier déjà, février, janvier, n'importe quoi, février, le mois de janvier était hyper long. J'ai regardé l'émission de Cyril Hanouna, c'est ça? Et puis sur C8, c'est affreux ce qui nous arrive. Là aussi, vous voyez, c'est encore quelque chose, il dit tout haut ce qu'il pense, ce que tout le monde pense tout bas. Et ça fait vraiment... Ça m'a fait mal au cœur, cette émission, hier soir. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je l'ai partagé sur mon compte Instagram. Et je comprends plus ce système de vie, ce système d'acharnement envers tout le monde. Moi, je dis, si on veut une chaîne info, on se met sur une chaîne info, on regarde là. Mais si on veut un peu blaguer, parce qu'il faut prendre ça au second degré, on met, et puis c'est tout, chacun regarde ce qu'il veut, mais on bloque pas on ferme pas une chaîne comme ça, hein. Je sais pas, il y a des pour et des contre, mais c'est pas, et ça fait beaucoup de chômage, donc beaucoup de gens sans travail, non, on s'en va où là? N'importe quoi. C'est n'importe quoi, tout ça c'est, on vit une vie très dure en ce moment. On se fait la guerre entre nous, c'est n'importe quoi. Les gens, ils se tirent dans les pattes. Je pense que si on aurait une carabine, on en mettrait, on donnerait. Bon, bref, ouais, c'est pas clair, c'est pas bon, c'est pas bon tout ça, et ben ça fait des malheureux, et voilà, c'est pas du tout, c'est pas top. Ouais, c'est triste. Malgré ce beau temps, c'est très triste tout ça, tout ce qui nous arrive. Donc voilà. Ce matin, j'ai plein de, dans ma tête, ça fuse là-dedans. J'ai plein de, je vais encore critiquer. J'ai plein d'interrogations à me dire. En fin de compte, moi, je suis une personne qui veut pas blesser les gens. Et parfois, j'ai envie de faire un truc et il faut que je rende service ou quoi que ce soit. Et je me dis, ben non, t'as pas le droit de le faire parce que en fin de compte, je m'empêche de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, moi, après, en fond de moi, ça me travaille. Ça me travaille, franchement. Et mon chéri me dit, mais arrête, tu es une éponge, tu vas pas te rendre malheureux pour les autres, qu'est-ce que tu es en train de faire et tout. Et enfin, moi, je suis une personne comme ça, je ne peux pas. Et quand je dis non, si je dis non, enfin, j'ai pas envie de dire non, mais je suis pas bien, donc je réponds par autre chose. Donc, c'est pas clair, c'est pas moi. Et j'en suis pas bien du tout, j'en tremble et tout. Et bah non. Donc, il faut que je fasse un travail sur moi en me disant, laisse tomber, hein, t'as le droit à ta petite vie, t'as le droit de dire non, je vais essayer de travailler ce mot, qui est très dur, et puis, essayer tout simplement, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Écoutez, oui. Eh bien voilà ma vidéo de cette semaine. C'est un sujet qu'il faut qu'on discute parce que c'est pas facile. Voilà. La semaine prochaine aussi non, parce que aussi je voudrais vous parler de la ménopause. Moi j'ai pris du volume, j'ai pas pris là, enfin j'ai pris surtout au niveau du ventre. Et je vais aller voir une personne, ça s'appelle Fria, à Angers. J'ai reçu un coup de téléphone, enfin, elle m'a contacté pour essayer, pour moi, ma personne, travailler ce ventre après la ménopause, vous voyez, qui s'est imposée là.
bref, avoir des soins et faire un accompagnement d'alimentation. Alors, j'ai bien dit que je ne voulais pas de régime, donc il y a des soins à faire, il y a des pierres, enfin, il y a toute une manipulation. Donc, je vais tester, et je suis invitée à les tester, et je vous en reparle, peut-être vendredi prochain, parce que j'y vais jeudi, c'est ça, je crois, le 6, alors jeudi, c'est jeudi 6, je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi, et j'ai 2 à 3 heures de consultation, avec un diagnostic de comment je suis, mon bien-être et tout ça. Je trouve ça l'idée pas mal. Donc je vais aller tester ça et je vous redis ce qu'il en est. Et puis une personne qui m'a vu chez Cléma Esthétique un jour, elle m'a reconnue sur les réseaux sociaux et puis qui m'a contactée parce qu'elle a son compte. Je trouve ça mignon. Donc je vais tester ça, je vais voir. Mais bon, bah moi le régime pour pof, non. Je vais voir, je vais discuter avec elle. Mais peut-être que j'aurais besoin d'un accompagnement et peut-être que ça me ferait fondre ma petite graisse que j'ai dans le ventre et dans mes... Les hanches, j'en ai pas, c'est que tout est devant en fait. Bon bref, je rentre dans un 40, déjà pas mal, voilà. Soyons heureux de ce qu'on a. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En entendant plein de bonnes choses, plein de gros bisous, portez-vous bien et j'espère que vous avez autant de soleil que nous avons aujourd'hui. Franchement, il a plu jusqu'à mercredi. Alors attendez, mercredi. Ah oui, puis jeudi, mardi, bon bref, un truc de fou. Bref, donc je vais profiter des 8 jours que j'ai de beau et de vous refilmer une petite vidéo. Ok, voilà. En attendant, plein de bisous, portez-vous bien. Bye, ciao, à très vite.